Béni soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 24 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est le dévotionnel, votre dévotionnel préféré, qui est traduite à plus de 4900 langues et nous comptons encore. Alors, comme la parole de Dieu nous révèle, de prêcher l'évangile dans toutes les nations et nous saurons que la fin est proche. C'est ce que la Rhapsodie des réalités est en train de faire. En ce dernier moment, ce dévotionnel de ce mois est intitulé « Approchez votre monde ». Approchez le monde. Approchez vos villes avec la parole de Dieu. Et ce dévotionnel a été distribué déjà à plus de 129 milliards de copies distribuées partout. Donc, vous voulez faire partie de ce dévotionnel, de distribuer le dévotionnel là où vous êtes. Contactez-nous afin que plusieurs reçoivent la parole de Dieu, que tout le monde reçoive la parole de Dieu, comme c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous vous encourageons tous à distribuer, à partager la parole de Dieu avec les autres. Amen. Béni soit Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes une nouvelle semaine. Puis, vous avez bien passé le week-end. C'est le début de la semaine. Je vous souhaite une agréable semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et alors, nous allons passer comme le pasteur nous a demandé de continuer à prier pour les âmes. Aujourd'hui, nous allons prier pour les âmes dans toutes les nations dans votre nation. Priez pour les âmes, pour le gain des âmes. Amen. Et le pasteur nous a demandé aujourd'hui dans Pasteur Chris Life, on prie aujourd'hui avec Jude verset 20. Jude n'a qu'un un seul chapitre. Donc c'est Jude verset 20 qui nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alors, nous allons prier pour tous les gains des âmes dans nos nations, avec cette prière dans nos mémoires. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous prions ensemble. Travailler qui dit beaucoup la vakasha. Nianama kura vakasha qui dit beaucoup la vakasha. Namakuye qui dit beaucoup la vakasha. Namakuye qui dit beaucoup la vakasha. Niakabarama kuye qui dit beaucoup la vakasha. Kaya qui dit beaucoup la vakasha. Namakuye qui dit beaucoup la vakasha. Nikabaya kura vakashi qui dit beaucoup la vakasha. Namakuye qui dit beaucoup la vakasha. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour toutes les âmes dans nos nations, dans nos villes, dans nos écoles, Seigneur. C'est ta volonté que tous les hommes soient sauvés. Alors nous prions que les cœurs des hommes soient ouverts afin qu'ils reçoivent ta parole, Seigneur. Nous brisons l'influence de Satan dans les pensées, dans les mémoires, par le nom puissant de Jésus-Christ, dans leur vie, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons que oui, les hommes sortent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu. Ils sortent des ténèbres, ils viennent à la lumière, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, la parole de Dieu prévaut dans les cœurs des âmes, dans les cœurs des hommes, des femmes, des enfants, partout, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous déclarons, Seigneur, pour la parole que nous recevons aujourd'hui, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta présence avec nous, Seigneur, afin que ce message du jour soit révélé dans les cœurs de tes enfants comme tu le veux, selon ta volonté, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons notre semaine. Nous déclarons qu'elle est prospère, elle est fructueuse, elle est productive, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui,
Nous allons lire notre passage du jour parce que Zoya Kilomène nous enseigne sur le sujet intitulé Le trône du jugement de Christ. Le trône du jugement de Christ. Notre verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 10 qui nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Étant dans son corps, béni soit la parole. » Alors, le pasteur continue en nous disant, le trône du jugement de Christ est différent du jugement du grand trône blanc. Le trône du jugement de Christ est différent du jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc est plus terrifiant de tous les jugements, est le plus grand et le plus terrifiant de tous les jugements. Il est réservé aux pécheurs. Le siège du jugement de Christ, d'autre part, est l'endroit où nous, les chrétiens, recevons du Maître nos récompenses, l'un après l'autre, et non en groupe. La Bible dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Béni soit la parole. Donc nous tous, chacun, un à un, nous allons passer devant le grand maître pour recevoir nos récompensations. Pas en groupe, non, mais individuellement. Alors le pasteur nous dit, notez ce que dit la Bible. Notez ce que dit la Bible. Dans son corps. Cela fait référence au corps du Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le corps du Christ et vous y êtes resté depuis. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le corps du Christ et vous êtes là jusqu'à présent. Comment avez-vous fonctionné dans le corps jusqu'à présent? Comment avez fonctionné-vous? Le pasteur pose la question. Faites attention. Faites attention à ce que vous faites dans le corps du Christ. Parce que chacun recevra une récompense des choses faites dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chacun recevra une compensation. Alors faites attention de ce que vous faites avec votre corps. Amen. Béni sois-tu. Mais la parole nous dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et de toute langue donnera, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ça, c'est dans Romains 14, verset 10 à 11. Donc, le Seigneur nous parle ici, il nous demande de ne pas juger nos frères, de ne pas les mépriser. Au trône du jugement du Christ, le pasteur dit, chacun de nous en Christ ne sera condamné. Chacun de nous en Christ ne sera condamné. Personne. La Bible dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra, je vous l'ai dit, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 4, verset 5. Nous allons tous être félicités. Nous allons tous être félicités, même si c'est un jugement où nous rendons des comptes. Nous allons être tous félicités. Si c'est que ce soit un jugement
Ou alors, nous sommes en train de rendre compte de ce que nous avons fait de bien ou de mal. Nous serons tous félicités. Amen. Raison pour laquelle nous devrons tous travailler pour le Seigneur. Qu'en est-il des mauvaises choses qu'auront fait le chrétien, le pasteur pose la question. Qu'en est-il des mauvaises choses qu'auront fait le chrétien? Quelqu'un pourra demander. La réponse est dans 1 Corinthiens 3, verset 13 à 15. Donc, si quelqu'un, en tant que chrétien, a fait des mauvaises choses, la réponse est la suivante. Car le jour le fera connaître par ce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Alors, faites plus pour le Seigneur. Servez-le avec une dévotion sincère. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le pasteur nous dit ici? Il nous dit, faites plus pour le Seigneur et servez-le avec une dévotion sincère. Amen. Servez le Seigneur sincèrement. Servez le Seigneur avec tout votre cœur. Servez le Seigneur tous les jours. Servez le Seigneur avec tout votre cœur. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Donc, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Il est très inspirant. Il nous montre ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors, nous devons nous préparer à vivre. Nous devons prendre ces décisions à vivre pour le Seigneur, seulement avec sincérité, avec un cœur pur, avec un cœur humble. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous avons des études approfondies dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12 qui nous dit, nous allons y arriver à Apocalypse 22, si la Bible nous permet. Un instant. Patientez avec moi. Un instant, nous allons y arriver. Voilà, nous y sommes. Apocalypse 22, verset 12 nous dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Il nous dit, il arrive bientôt, et sa rétribution est avec lui. Sa récompense est avec nous, avec lui. C'est-à-dire, ce qu'il va nous présenter, ce qu'il va nous donner, est avec lui. Alléluia. Alors, le verset, nous allons à 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25, qui nous dit, pour notre deuxième lecture biblique, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Les athlètes, ils courent ensemble, mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Il nous dit, courez de manière à le remporter. Le verset 25 nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible.
Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ceux qui combattent le font. Ils s'imposent tous, toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais alors, la parole de Dieu nous dit, faisons-le pour une couronne incorruptible. Béni soit Dieu. Alléluia. Faites-le avec bon cœur. Travaillez avec passion. Amen. Alléluia. Et sincérité. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons prier tous ensemble avec un cœur ouvert pour recevoir cette parole qui s'adresse à nous-mêmes. Amen. Donc, nous prions ensemble en disant, cher Seigneur Jésus, je te remercie pour le privilège et l'occasion de participer à la propagation de l'Évangile. J'attends avec impatience ce grand jour où je me tiendrai devant toi et rendrai compte de tout ce que j'ai fait dans le corps. Je suis ravi de savoir que tous mes services et sacrifices pour le royaume ne sont pas en vain. Quel jour de réjouissance ce sera? Amen. Béni sois-tu. Alléluia. Oui, nous allons tous nous placer devant le Seigneur, un à un, et rendre compte. Alors, préparez-vous pour ce jour-là. Ce sera merveilleux. Amen. Loué soit l'Éternel. Pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous allons lire, pardonnez-moi, la lecture biblique de 1 an, nous allons lire Matthieu 16, verset 13 jusqu'à Matthieu 17, verset 1 à 13, Exode 6 à 7, et la lecture biblique de 1 an, nous lisons Acte 12, verset 1 à 10, Job 18 à 19. Béni soit l'Éternel. Alors, nous sommes à ce point. Vous avez suivi ce que le message dit. Nous allons rendre compte. Et le Seigneur voudrait qu'on le sait parce qu'il vient avec la rétribution. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous êtes en Christ? Pour la parole de pasteur nous explique ici le grand jugement du Christ. Le siège du jugement du Christ est pour les chrétiens, pour les nés de nouveau. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Donc nous prions tous en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Dans l'amour, la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes très spécial pour Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Que votre journée soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Au revoir.